Bon, on se retrouve pour la deuxième équipe qui a présenté sa voiture 2019. Il s'agit donc de Toro Rosso. Ils ont fait un petit clip, etc. etc. On va essayer de parler un petit peu forcément de la livrée. On va parler aussi un petit peu de l'aéro. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à dire là-dessus. En tout cas, il semblerait que depuis les lancements, enfin en tout cas cette année, vous savez, l'année dernière, il y avait pas mal de lancements différents avec des vidéos, etc., etc. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sage, que tout le monde fait quelques petites vidéos qui sont très similaires. Il n'y a pas d'énormes trucs comme d'énormes présentations comme on pouvait avoir dans les années fin d'année 90, début d'année 2000, où là, il y avait un vrai spectacle. Là, c'est vraiment genre, on vous poste quelques photos sur les réseaux sociaux, on vous donne une petite vidéo, quelques photos de la vraie voiture, et puis basta, rendez-vous à Barcelone pour les essais hivernaux. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va donc eh bien, voir la Toro Rosso, tout simplement. Alors, on est sur la chaîne YouTube de Toro Rosso, tout simplement. Et puis, bah écoutez, on va découvrir ensemble comment ça s'appelle, la voiture, la nouvelle voiture, tout simplement. Alors, bon, déjà, c'est comme d'habitude dans des souffleries, genre de choses, tu vois. Ça, c'est plutôt bien fait. Il y a une belle animation 3D. Plutôt sympa. Bon, alors là, déjà, la voiture... Vous voyez, en fait, l'aileron avant, c'est ce que je vous disais sur la vidéo de la As. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Mais c'est ce que je vous disais sur l'aileron, sur la vidéo de la As. C'est que l'aileron avant, je le trouve vraiment trop imposant, en fait. Et je trouve que ça détruit un peu la belle ligne de la voiture. Je trouve que c'est vraiment, on dirait vraiment une aile d'avion. Ça me dérange un peu. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, après, on va s'habituer, je pense, hein, mais... Alors là, on sort de l'échappement. Alors par contre la 3D est pas, elle est pas géniale, hein. Faut être, je trouve qu'elle est pas géniale. Voilà, bon bah la livrée est exactement la même que l'année dernière, hein. Honnêtement, hein, je pense qu'il y a zéro changement. Je vous le dis, hein. Si peut-être la ligne rouge, je suis pas sûr qu'elle allait du museau là jusque derrière. Je sais que ça recouvrait le Honda, c'est sûr, mais je pense que ça s'arrêtait, ça faisait pas une ligne continue comme ça. Waouh. Alors, ouais, bah voilà, on a toujours comme sur la As, on a le... Ok, très bien. On va repasser ça en détail un peu plus tard, hein, vous inquiétez pas. C'est pour avoir un aperçu général. Ouais, putain, l'aileron avant est très massif. Le S-Duct. Kvyat qui revient évidemment. Pirelli toujours. On monte les sponsors. Il y a un petit changement, je crois, sur les pontons, sur les side pods, sur les entrées d'air, en tout cas ici, là. On va voir ça. Ah oui, il a pris le 23, Alex Albon. Bon. Vous voyez, ils sont pas foulés, hein. Une petite vidéo d'une minute. La 3D est particulièrement dégueulasse, je trouve. On se croirait sur Motorsport Manager, no joke. C'est... Ouais. La 3D, les gars, va falloir la bosser, hein. Bon, allez, on passe. Alors, je pense que c'est toujours de la 3D, mais ça, c'est une photo. Donc, ça a été un peu mieux travaillé que l'animation 3D qu'on a eue. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Enfin, pas mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes sur cette Toro Rosso. Donc, à moteur Honda, c'est la troisième année qu'ils ont cette livrée bleu électrique avec un petit peu de rouge. C'est pas pour me déplaire parce que c'est depuis qu'ils ont cette livrée, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Ça fait vraiment penser à une vraie canette là pour le coup, ce bleu électrique. Donc comme je vous le disais, l'aileron avant est extrêmement large, extrêmement imposant. Je pense que ça va être le cas sur toutes les autres voitures. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, les ailerons qui sont trop gros, je trouve que c'est pas très joli. Maintenant, bon, bah c'est pour le spectacle, il paraît, etc. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de la As. Moi, j'étais plus pour les simplifier, oui. Pour les augmenter, non, pas spécialement. Voilà, bon, on sent quand même qu'il y a pas mal de flaps. Et je pense que ça va dépendre des circuits. On va avoir, là, vous voyez, on a 5 flaps. 2 primaires et 3 secondaires. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Aussi, je pense que c'est aussi un effet d'optique, hein, quand même, parce que le Red Bull, la marque Red Bull est vraiment bien mis sur l'entièreté de l'aileron, ce qui fait qu'on a l'impression qu'effectivement il est très gros, ce qui n'était pas spécialement le cas sur la As, où le Rich Energy était sur les deux flaps principaux. Donc du coup, on avait moins l'impression que c'était énorme, et en plus, du coup, l'aileron était noir aussi sur la As, ce qui fait que bon, ça c'est moins choquant. Là, c'est bleu électrique avec du gris métal, du coup, ça te saute aux yeux.
Autre chose qui m'a un peu troublé, voire choqué, c'est les sidepods. On a eu ça avec, je pense que c'était Ferrari en 2017 déjà. Avec ses entrées extrêmement réduites et très horizontales, on a de plus en plus d'écuries qui se sont dirigées vers ce genre d'entrée d'air pour la prise moteur. Avant, on avait une prise d'air plutôt triangulaire, vous savez, sur le côté. Et finalement, effectivement, on se retrouve avec une entrée d'air plutôt rectangulaire et assez fine. J'ai l'impression que finalement, le moteur V6 hybride est moins gourmand d'air, apparemment, ou en tout cas, peut-être qu'ils la font plus forte, on va dire, sur la cheminée centrale derrière la tête du pilote. Assez intéressant. Là on avait déjà ces petits appendices, je me souviens, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de travail en amont du sidepod, contrairement à la As où effectivement on a vu qu'il y avait quand même un peu plus de boulot. Aussi pareil, alors là les ailettes, je vous le dis clairement les gars, hein, va falloir mettre des renforts parce que ça va avec le dirty air comme on dit, quand les voitures vont suivre, là t'as 2-3 ailettes par Grand Prix qui vont s'envoler, hein, ça c'est sûr et certain, donc va falloir faire gaffe. Et comme sur la As, vous voyez, il y a effectivement une attache. Une double attache pour le rétroviseur qui sont placés assez loin, je trouve, du cockpit. Donc c'est un peu bizarre. En même temps, ça me fait penser effectivement au rétroviseur. C'était en 2006-7. Notamment chez Ferrari, on avait ces rétroviseurs, vous savez, qui n'étaient pas attachés à la monocoque, mais qui étaient attachés au sidepods, à l'extrémité externe du sidepods, et donc du coup, fallait aller chercher très loin le regard pour regarder dans son rétroviseur. Là, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression, mais effectivement, la tâche se fait sur le cockpit et aussi sur le sidepod, ce qui fait que ça crée un espèce de petit tunnel pour emmener l'air sur l'arrière, et puis essayer d'alimenter le fond plat. Le dessous de la voiture à l'arrière pour essayer d'emmagasiner un maximum d'air et un maximum d'appui. Donc voilà sur la partie on va dire de face, ce qui me saute à l'esprit, enfin ce qui me saute au visage. Donc ouais, bon, plutôt intéressant. On continue sur le côté rapidement. Alors pas grand chose à dire, encore une fois l'aileron est quand même assez vénère. Ils ont opté pour un museau à la McLaren avec des ouïes comme ça. Encore une fois, je sais pas si ça va fonctionner. On a vu que As avait essayé de prendre quelques petits trucs de chez McLaren. Là c'est pareil pour Toro Rosso, en tout cas sur la face, sur le museau. Autre chose aussi, donc je vous en parlais, hein, de ce sidepod, c'est assez intriguant. Je sais pas si c'est joli ou moche. Je trouve que c'est innovant. C'est innovant, c'est un petit peu ce qu'avait fait Ferrari. Au début, on s'était dit waouh, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, on savait pas trop. Je trouve ça, ouais, non, je trouve c'est pas très choquant en vrai. Je suis plus fan des rondeurs que quelque chose de très triangulaire, honnêtement, personnellement, mais voilà. Et puis vous avez sur le côté je pense qu'il y aura pas mal de boulot, hein, entre maintenant les essais hivernaux et le premier Grand Prix de la saison. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'évolutions sur le côté de la voiture en amont du sidepods. Vous en faites pas, je pense qu'effectivement il va y avoir un petit peu de taf de ce point de vue là. Sinon elle est relativement simple, pas énormément de choses, hein. Encore une fois, en haut du plan vertical de l'aileron arrière, il n'y a plus, vous savez, ces espèces de stries un petit peu comme ici, là, en dessous. Donc ça pareil, je pense que ça va, normalement ça devrait augmenter la traînée, mais je suis pas sûr de ça, donc à vérifier. Honnêtement, le reste c'est exactement la même chose que l'année dernière, les gars. Là on voit un petit peu le diffuseur, c'est assez intéressant. En tout cas, ouais, effectivement, vous voyez, il n'y a pas énormément de gros changement à part l'aileron avant, c'est assez sage on va dire pour la Toro Rosso. Alors pour finir, effectivement je voulais avoir une petite vue de derrière on va dire de la voiture. Pas de grands changements à part, contrairement à ce que As avait copié McLaren avec beaucoup de petites dents on va dire sur ce plan vertical de l'aileron arrière. Là on a deux gros appendices, deux gros montants on va dire, deux grosses dents finalement pour Toro Rosso. C'est différent, je sais pas du tout en quoi ça sera peut-être meilleur ou moins bien, mais en tout cas je trouve que c'est pour le coup plus joli, mais effectivement c'est assez intéressant de voir que eux ont choisi un parti pris un petit peu plus robuste. Je pense que là aussi il y aura pas mal d'améliorations au cours de la saison et pas mal de nouveautés en fonction des circuits, qui soient plutôt rapides ou plutôt lents, donc il faudra surveiller ça évidemment. Mais dans l'ensemble cette petite Toro Rosso, bon, elle est jolie. Ça c'est pas un souci, hein, on le sait, elle est plutôt jolie. Derrière, pas de grand changement. Donc honnêtement, je saurais pas trop quoi vous dire de plus dessus. Je pense qu'il y a effectivement un S-Duct qui doit se cacher à cet environ là.
Pour ceux qui savent pas, le S-Duct en fait c'est de prendre l'air qui passe sous le museau, de le faire rentrer à l'intérieur du museau, de lui faire un espèce de S finalement et de le faire ressortir au niveau du dessus du museau. Et ça a pour conséquence je crois d'accélérer fortement le flux d'air et donc du coup de décharger et de pouvoir distribuer plus facilement le flux d'air sous la voiture. Il y a une histoire comme ça, mais voilà, c'est une technique et un appendice qui est très utilisé par presque je crois toutes les voitures de F1 aujourd'hui. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve d'ici quelques instants pour une nouvelle voiture puisque ce sera la Williams. A tout de suite.